Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la séance d'information sur le Fonds solidaire. Donc, moi, c'est Christine Badjo. Je travaille pour Louvain Coopération, l'ONG de l'UC Louvain. Et je suis chargée, enfin, je fais partie du département de communication où je suis chargée plutôt de la récolte de fonds, mais également du projet étudiant solidaire dont découle le Fonds solidaire dont on va parler maintenant. Donc, lors de cette séance d'information, on va... Voilà, est-ce que mon PowerPoint fonctionne? Voilà, ok. On va commencer, du coup, le mot de bienvenue, ça a déjà été fait. Je vais vous parler du Fonds solidaire en bref. On va parcourir ensemble les critères d'éligibilité et puis il y aura des questions-réponses à la fin. Donc, si jamais, vu qu'on va garder ça pour la fin, si jamais vous en avez en cours de route, je vous suggère de les noter sur un petit papier et comme ça, vous pourrez également lever la fin, enfin, lever votre main plutôt au fur et à mesure et comme ça, on pourra prendre l'ordre de vos questions. Et je veux aussi maintenant vous expliquer un peu Louvain Coopération. Donc, comme j'ai dit, c'est l'ONG de l'UC Louvain. On travaille avec une centaine de partenaires locaux sur des projets divers et variés. Il y a des projets d'agriculture durable, d'entrepreneuriat, de soins de santé et d'accès aux soins de santé. Et tout ça, nous exécutons ce genre de projet dans 7 pays du Sud, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine, mais principalement en Afrique, où on a le plus de projets. Et en Belgique, nous avons également des projets, mais plutôt de sensibilisation de la communauté universitaire, donc tant les étudiants que le personnel de l'université. Donc, c'est ce qu'on appelle nos projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et c'est ce que l'on fait, donc la sensibilisation, on fait également ça via notre offre d'engagement qui s'appelle Étudiants solidaires. Certains d'entre vous peut-être le sont déjà ou ils sont familiers. Et voilà, bon, on va commencer, pour vous mettre, pour vous présenter le contexte, j'ai une petite vidéo à vous montrer sur Étudiants solidaires, comme ça vous savez un peu d'où vient ce programme, qu'est-ce que ça propose et d'où vient le Fonds solidaire. Ok, génial. Tu remplis ton formulaire d'inscription à l'UC Louvain? Ouais, mais c'est quoi cette case-là? Étudiant solidaire? Je sais pas trop, c'est peut-être pour être ligoté à un autre étudiant pendant toute l'année, tu sais, genre koh Ah ouais, ou un truc pour lutter contre les verts, peut-être. Tu sais, le vert solidaire. Mais non les gars, c'est pour participer au programme étudiant solidaire de Louvain Coopération, l'ONG de l'UC Louvain. Mais ça sert à quoi? Alors, c'est pour deux choses. Une partie de la somme pour soutenir des projets de Louvain Coopération dans le Sud, comme le soutien à l'éducation, l'accès aux soins de santé, la lutte pour l'émancipation de la femme, etc. etc. Et l'autre partie pour aller dans le Fonds solidaire. Ça te permet de t'engager et agir pour la solidarité en Belgique et à l'international. Et ça m'apporte quoi, moi? En plus de pouvoir aider des gens qui en ont besoin, tu peux profiter du Fonds solidaire si tu as un projet. Oh, mais c'est trop bien, je vais m'inscrire alors. Et tu as aussi accès à des formations, un agenda qui reprend toutes les activités solidaires du campus, une bibliothèque virtuelle, des événements et plein d'autres choses. Oh mince, si j'avais su, c'est trop tard pour moi? Parce que j'ai déjà rempli mon formulaire. Mais non, t'inquiète, tu peux encore le faire sur le site de Louvain Coopération. Oh, trop cool! Je vais faire ça alors, parce que perso, j'ai full idée de projet que j'aimerais bien mettre en place. Pareil, je vais m'inscrire. C'est l'occasion de s'engager et de faire des rencontres en plus. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, le Fonds solidaire, ça découle du programme étudiant solidaire parce qu'au moment de leur inscription à ce programme, il y a une cotisation de 12 € à payer, dont une partie va pour les projets de Louvain Coopération et l'autre partie va dans le Fonds solidaire qui permet de financer les projets des étudiants de l'UC Louvain. Oups. Alors, je voulais passer à la slide suivante. Ok, donc ici, je voulais vous présenter quelques exemples de projets qui ont été financés par le passé. Donc ici, ça, c'est un projet qui a reçu un financement l'année dernière, en fait, et c'est un projet de culture, production et transformation de l'ail dans un village près de Kinshasa, donc en RDC.
Ici, ça, c'est un autre projet qui a été soutenu il y a 2 ans. C'était un projet de pisciculture et de renforcement des capacités des pisciculteurs via la réhabilitation d'étangs piscicoles. Et d'ailleurs, si ce genre de sujet vous intéresse et vous avez envie de vous lancer dans ce genre de projet pour le Fonds solidaire, on organise, voilà, je fais ma petite pub, un événement en lien avec la promotion entrepreneuriale en Afrique subsaharienne la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc, voilà, j'ai fait ma petite parenthèse, je la ferme. On a également soutenu, c'était il y a 3 ans, un projet qui s'appelle Double Sens. C'est un projet d'échange interculturel entre un groupe d'étudiants belges et un groupe d'étudiants béninois. Voilà, ça il y a eu des débats sur divers thèmes de société. Il y a eu des visites de grands monuments, de sites historiques belges, etc. C'était très intéressant comme projet. Ça a eu lieu en Belgique. Donc, c'est le groupe d'étudiants béninois qui est venu en Belgique pour faire ce projet. Sinon, ici, c'est un autre exemple de projet plus en lien avec le sport. Donc, le projet s'appelait Soca for Goma. Et en fait, il a été mis en place en RDC. Et en gros, c'est un groupe de 4 jeunes étudiants qui ont construit un terrain multisport qui a bénéficié à plus de 1500 jeunes congolais du village. Ici, c'est un autre projet plus en lien avec la santé. C'était un projet Ingénieux Sud. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont Ingénieux Sud. C'est un cours que Louvain Coopération donne à l'université. Si vous avez des questions par rapport à ça plus tard, on pourra en rediscuter plus amplement. Donc, leur projet, c'était la culture culture et amélioration de la technique de séchage du moringa, qui est en fait une plante médicinale. Et enfin, un dernier exemple, ici c'était une exposition organisée en Belgique. Je ne sais plus exactement les détails de ce projet-là, mais bon, voilà, c'était pour vous montrer un exemple d'un projet un peu plus culturel, pour pas vous dire qu'il faut... le but ici, c'est pour vous montrer que des projets solidaires, c'est vraiment dans tous les domaines, donc il ne faut pas se limiter à des projets d'agriculture durable, par exemple. Il y a des choses beaucoup plus... Voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Maintenant, je propose de passer en revue les critères d'éligibilité. Pour information, il y a un document PDF sur notre site internet dont le lien est derrière le titre ici de cette slide-ci. Et ce document, il est beaucoup plus détaillé et toutes les informations, beaucoup plus détaillées. C'est pas vrai. Toutes les informations, je vais vous les expliquer maintenant, mais en tout cas, elles sont reprises dans ce document PDF qui est sur notre site internet, le site internet de Louvain Coopération. Et je vous enverrai ces slides après. Donc, vous pourrez facilement y avoir accès. Alors, premièrement, la raison d'être du Fonds solidaire, c'est principalement de mettre la solidarité à portée des étudiants de l'UCI Louvain, parce que forcément, nous sommes l'ONG de cette université, donc notre public cible, c'est vous, les étudiants de l'UCI Louvain. Et donc, cette solidarité, on vous la met à disposition en vous donnant accès à des ressources nécessaires, particulièrement financières, pour mettre en place votre propre projet lié à la solidarité, tant en Belgique qu'à l'international, dans le sud global plutôt. Et donc, les projets en question, ils doivent viser à respecter le développement durable, équitable et solidaire. Ils doivent également respecter la culture locale et l'échange interculturel, mais aussi, évidemment, ces projets doivent être non discriminatoires, c'est-à-dire ne pas faire de distinction d'origine, de genre, ni d'appartenance religieuse ou politique, évidemment.
Et ils doivent également viser une population définie. Voilà, ça, c'est une autre condition. En ce qui concerne les zones d'exécution du projet, donc je l'ai déjà dit, votre projet il peut être mis en place en Belgique ou dans le sud global. Et ici, dans le contexte de cette pandémie, on a l'impression qu'elle ne finit jamais. Malheureusement, on aimerait bien insister sur le fait qu'être solidaire, c'est aussi possible en Belgique. Hein, voilà, on n'est pas toujours obligé de partir à l'étranger, sauf que si c'est votre projet, il n'y a pas de souci, on ne va pas vous disqualifier. Mais voilà, on aimerait insister sur le fait qu'il se peut que votre projet soit reporté ou annulé à cause du Covid-19. Il faut quand même garder ça en tête. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vous décourage à postuler au Fonds solidaire. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Et deuxième chose par rapport à la zone d'exécution de votre projet, c'est que l'éligibilité de votre pays d'intervention, pays d'action, entre guillemets, doit être soumis à l'avis du ministère des Affaires étrangères pour votre sécurité quand même. Ensuite, concernant les porteurs de projets, donc vous pouvez être des personnes physiques ou morales. Personnes physiques, ça veut dire des étudiants de l'UC Louvain. Personnes morales, c'est-à-dire des groupes ou associations composées majoritairement d'étudiants inscrits à l'UC Louvain au moment de l'introduction de votre candidature au Fonds solidaire et au moment de la mise en œuvre du projet. C'est important. Deuxième chose, il ne faut pas obligatoirement être étudiant solidaire pour postuler, mais c'est vrai si jamais il faut choisir entre deux projets qui sont exactement les mêmes en termes de qualité, il faut faire un choix parce qu'on n'a pas assez de fonds pour soutenir les deux. On donne la priorité aux projets portés par les étudiants solidaires parce que finalement, ils ont contribué au Fonds solidaire en s'inscrivant. Le projet doit être réalisé au minimum avec un partenaire local qui est présent sur le lieu d'exécution du projet. Mais avec ça, il faut faire attention parce qu'on a eu par le passé des ONG locales ou des associations locales qui ont sollicité des étudiants de l'UC Louvain pour avoir accès au Fonds solidaire. Donc ça par contre, on ne l'accepte pas. Pour nous, le projet doit venir des étudiants, ils doivent être imaginés, ils doivent être conçus et mis en œuvre par les étudiants avec un partenaire local, mais il faut que l'initiative en fait vienne vraiment des étudiants. Donc il faut faire attention à ça. On a déjà eu ce problème par le passé. Et finalement, dernière chose concernant les porteurs de projet, c'est que on n'accepte qu'une seule candidature par étudiant ou par groupe d'étudiants par année académique. Enfin, une seule candidature au Fonds solidaire, je veux dire. Quatrièmement, concernant le budget, le Fonds solidaire finance le tout ou une partie du budget du projet, donc jusqu'à 100% du budget total de votre projet. Mais évidemment, il y a des limites. On ne peut pas tout financer non plus, il y a certaines conditions. Donc la première, c'est le budget demandé au Fonds solidaire doit être entre 250 € et 5 000 €. La production de matériel d'information ou de promotion lié au porteur du projet et non au projet lui-même, ça, ce n'est pas éligible. Et dernièrement, les dépenses éligibles, du coup, ce sont les billets d'avion, les frais de transport et frais d'hébergement. Mais attention, ces frais-là doivent représenter maximum 20% du budget total demandé au Fonds solidaire. Je vais vous montrer des exemples juste après de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et deuxième chose concernant les dépenses éligibles, c'est évidemment l'achat ou la location de matériel, d'infrastructures ou de services qui servent à la mise en œuvre de votre projet.
Alors, du coup, cinquième point, concernant les obligations des porteurs de projet. Si votre projet est présélectionné, je vais vous expliquer un peu plus la procédure de sélection juste après. Donc, si votre projet est présélectionné, on vous invite à une rencontre avec le jury qui est composé de 2 représentants de l'université. Donc, pour le moment, c'est le vice-recteur, Monsieur Philippe Ilixman, qui est vice-recteur aux affaires étudiantes, qui est un autre membre de son cabinet. Il y a également 2 représentants des étudiants de lycée Louvain qui sont élus. En fait, ils sont nommés, ils font partie de l'AGL, qui est l'Assemblée générale des étudiants de Louvain-la-Neuve. Et il y a également 2 représentants de Louvain Coopération, donc c'est moi et ma collègue Fiona qui n'a pas pu être là ce soir, mais elle est très gentille. Et voilà, le but de c'est un peu une défense orale, mais l'objectif c'est surtout de faire connaissance, de vous poser des questions s'il y en a. C'est pas du tout dans une démarche pour vous casser, c'est plus pour être le plus constructif possible et vous aider. Et là, si votre projet est retenu, il y aura des séances d'accompagnement et quelques formations qu'on vous propose, histoire de voir comment vous êtes en train de progresser dans votre projet. Et les formations concernent les thématiques de la récolte de fonds, si jamais vous en avez besoin de plus, on ne sait jamais. Également la gestion de projet et l'interculturalité pour les étudiants belges qui partent à l'étranger. On pense que c'est quand même une formation essentielle pour pas que pour déconstruire un peu tous vos stéréotypes. Mais ça, c'est pour un autre moment. Et on dit que ces séances d'accompagnement et ces formations, c'est au cas par cas parce qu'évidemment, les étudiants qui sont ingénieurs sud, vous recevez déjà ces formations via le cours ingénieur sud et donc vous ne devez pas y participer. Un dernier point important au niveau de vos obligations, c'est que vous devez rendre un rapport narratif et financier au plus tard 3 mois après la fin de votre projet. Et ici, dans le carré rouge, on parle du fait qu'on peut exiger le remboursement de tout ou une partie des fonds alloués si vous manquez à l'une de ces obligations ou si vous n'avez pas utilisé la totalité des fonds comme convenu dans votre candidature. Voilà. Ensuite, concernant les modalités d'introduction, donc il y a tous les détails dans le document document PDF sur notre site internet, par exemple sur le nombre de pages qui sont attendues par point. Mais en gros, ça c'est juste une liste des choses des sujets qui doivent être abordés dans votre candidature. Donc, premièrement, l'identification du porteur de projet, nom, prénom, NOMA, on demande adresse mail, adresse, données de contact, les personnes de contact, nombre de participants au projet, identification du partenaire. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il faut un partenaire présent sur le terrain, sur le lieu d'exécution du projet. Lieu d'intervention, date d'exécution du projet, objectif, executive summary, donc ça c'est un résumé exécutif de votre projet en 5 lignes. Motivation des porteurs de projet, ça c'est en gros pourquoi ce projet est important pour vous, pourquoi vous avez décidé de postuler, etc. Il y a également les critères de choix du partenaire local, pourquoi vous avez décidé de vous diriger vers ce partenaire-là plutôt qu'un autre. Contexte du projet et en quoi ce projet apporte une solution à un problème identifié. Il y a également donc expliquer en quoi ce projet respecte les critères du développement durable. Donc c'est basé sur 3 piliers, le pilier humain, économique et environnemental. Une explication sur comment vous comptez prendre en compte la dimension culturelle dans votre projet.
Et finalement, un point quand même non négligeable, c'est le budget prévisionnel détaillé. Ça, je ne peux pas insister plus sur le fait qu'on vous demande un budget clair et aussi précis que possible au moment de votre candidature. Et un autre point d'attention, c'est de préciser le montant que vous demandez au fonds solidaire. Avant de vous montrer justement des exemples de ce qu'il faut éviter et plutôt faire, enfin pas faire et ne pas faire plutôt, je termine juste cette présentation en disant qu'il y a également dans le PDF dont je vous parle sur notre site internet notre grille d'évaluation utilisée par le jury pour évaluer votre projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pourrez aller voir par après. Alors, sur les exemples de budget à ne pas faire, surtout pas faire. Donc ça, c'est un projet qui a postulé l'année dernière. Et voilà, ils nous disent à la place du budget, nous n'avons pas assez de fonds pour nous rendre sur place pour la mise en œuvre du projet. Ceci constitue le budget nécessaire pour nous rendre à Madagascar. Billets d'avion, voilà, tel montant, transport sur place, logement, nourriture. Et en gros, ils nous demandent au fonds solidaire de payer leur voyage, en fait, et pas du tout leur projet. Donc, ils nous demandent un total de 6 800 €, alors que c'est clairement, enfin, je vous ai dit au début, c'est un budget limité entre 250 et 5 000 €. Et de ces 6 800 €, on ne sait pas exactement enfin, normalement, ils savent que nous, on ne finance pas plus de 5 000 €, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit financer, etc. Donc ça, je vous dis direct, ce genre de budget, ça, on n'accepte pas, c'est non directement, enfin, c'est non-respect des consignes et malheureusement, bah, on doit refuser directement. Même si le projet est super intéressant, je pense que c'était valorisation de déchets de fruits en biogaz, enfin, un truc super intéressant, mais voilà, ils n'ont pas respecté les critères, donc on a dû les écarter. Ici, ça, c'est un exemple de choses. Ici, c'est peut-être un peu trop détaillé, mais c'est quand même hyper bien organisé, c'est clair, c'est organisé par poste, donc il y a les différentes choses que les étudiants allaient mettre en place dans leur projet, formation de mise à niveau, préparation du sol pour le projet, déplacement, transport des bénévoles, et là, même un poste pour la communication. Voilà. Le montant demandé au fonds solidaire est clair, il est écrit en rouge là dans la deuxième colonne. Totale contribution fonds étudiants solidaires, ils demandaient 4 993 €. Ils ont même ajouté une colonne sur la contribution du partenaire local, donc la troisième colonne, qui était de 2 313 €. Et là, par contre, comme je vous ai dit, le fonds solidaire peut financer l'entièreté de votre projet. Une contribution d'un partenaire local n'est pas du tout obligatoire. Mais voilà, si c'est nécessaire, si vous avez besoin de plus que ce que le fonds solidaire peut vous proposer, eh ben, voilà, c'est aussi tout l'intérêt de notre formation sur la récolte de fonds, si jamais vous en avez besoin. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de budget. Voilà. Je termine cette présentation par donc, le calendrier du Fonds solidaire. Donc, l'appel à projet ouvre demain et se clôture le 10 février 2022, évidemment. Et le temps de partager les candidatures, les différents dossiers qu'on a reçus avec tous les membres du jury et que tout le monde les lise, les notes, enfin les évalue avec la grille d'évaluation. On communique avec les personnes qui ont été, enfin les projets qui ont été présélectionnés et on organise les défenses à partir du 10 mars. Peu de temps après, le plus vite possible, évidemment en fonction des disponibilités de chaque porteur de projet, on communique sur les projets qui ont été sélectionnés et en avril, on libère les fonds. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte au niveau de vos dates du projet, qu'on ne libère pas les fonds avant le mois d'avril. Et encore, il vaut mieux prévoir
parce que en fait, les fonds nous sont versés par l'université. Et du coup, parfois, il peut y avoir des délais à ce niveau-là. Donc, il vaut toujours mieux être assez flexible à ce niveau-là. Mais voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si il est quelle heure? Il est 18h31. Je ne sais pas si mon collègue doit partir ou si on peut... Je vois qu'il y a une question dans le chat donc de Ossine qui demande si je veux partager des slides après la présentation. Et donc, j'ai déjà dit que c'était bien, que j'allais bien le faire. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Dieu Vanson qui a levé la main. Tu peux poser ta question, je te permets de parler. Voilà. Normalement, ton micro est activé. Je ne sais pas si... Ok, bonsoir. Bonsoir. Personnellement, je ne t'entends pas très très bien, mais c'est peut-être que moi. Voilà. Comme ça. Vous m'entendez? Oui, pardon. Oui, c'était moi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette mini-conférence-là. C'est très, très, très instructif par rapport avec tout ce que les étudiants ont comme idée et comme projet. Donc, alors j'ai une petite question. Surtout, je pense que ça va intéresser surtout les étudiants qui n'ont pas encore inscrit dans les fonds solidaires. Est-ce que les 12 euros, là, c'est à payer chaque mois ou chaque année? C'est annuel. En fait, c'est un programme de Louvain Coopération que l'on propose annuellement. Mais ici, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être étudiant solidaire et d'avoir payé les 12 euros pour pouvoir postuler au fonds solidaire. Ah, ok, d'accord. Et je ne sais pas si je peux poser une autre question. Oui, bien sûr. Ok, c'est dans la partie du budget. Alors, vous avez dit que les voyages, alors pour le budget de voyage, alors la rubrique voyage, ça ne devrait pas dépasser le 20%, c'est ça? Oui, je reprends la slide. Oui, du budget total demandé. Donc, on ne finance pas entièrement vos... Le but ici du Fonds solidaire, c'est vraiment financer qu'est-ce qui va servir à la mise en œuvre du projet. Okay. Mais on finance jusqu'à 20%. Dans le budget total que vous demandez au Fonds solidaire, maximum 20% doit être consacré à vos billets d'avion, frais de transport, et frais d'hébergement. Ok, je comprends. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si par exemple, on construit un budget, on monte un budget qui arrive aux environs de 1000 euros, alors 10 000 euros par exemple, et que dans la rubrique frais de voyage, hébergement, et que ça s'élève jusqu'à environ 5 000 euros ou 4 000 euros, par exemple, si on a des étudiants, un groupe d'étudiants qui va partir, donc les billets d'avion, donc ça pourrait arriver jusqu'à 3 à 4 000 euros. Donc, à ce moment-là, est-ce que, même si l'autre partie du budget, à savoir les 6 000 euros, vont être financés par d'autres institutions, est-ce que l'UCL ne pourrait pas considérer ça? Donc, est-ce que l'UCL va dire, bon, c'est déjà plus que 20%, donc on ne peut pas financer les voyages, etc., tout ça? Mais ça dépend parce que ici, le montant total que le Fonds solidaire peut octroyer à chaque par projet, c'est de 5 000 euros. Donc, si vous décidez de mettre dans ces 5 000 euros demandés qu'une petite partie de ces frais de billets d'avion, transport et d'hébergement, et que ça corresponde à 20% des 5 000 euros, ce serait bon. Mais il faudrait que les autres 80% du budget demandé au Fonds solidaire, ça serve à financer le projet, tout ce qui est du coup matériel, infrastructure, services, etc. Est-ce que ça répond à votre question?
Ok, d'accord, c'est clair pour moi. Donc, ça ne Oui, doit ok. pas aller au-delà de 20%. Je vois. Oui, non, ça c'est pas, on n'accepte pas parce que sinon on a l'impression de vous payer le voyage et c'est pas vraiment notre but, malheureusement. OK, Voilà, parfait. C'est bon pour moi. Merci. merci. Du coup, je désactive votre micro. Une autre deuxième question. Donc, Signe, je n'avais pas entendu, c'est pas grave. Autre question. La production de matériel d'information, de promotion lié aux porteurs du projet et non au projet lui-même n'est pas éligible. Pourriez expliquer en plus en détail ce que ça représente. Donc, si vous avez envie de, on va dire, vous organisez une exposition photo sur le thème du sans-abrisme en Belgique, je prends ça au hasard, vous avez envie de créer une affiche pour promouvoir votre projet, très bien, super, ça on finance. Par contre, promouvoir le fait que vous êtes le photographe et faire la pub sur le porteur du projet plutôt que sur le projet en lui-même, ça n'irait pas. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour... Ok, super. Est-ce que tout le monde a compris ou a d'autres questions par rapport à ce point-là? Ok. Euh, Et pour répondre à Chloé, donc oui, je vais mettre ça, enfin l'enregistrement de cette présentation sur l'événement Facebook de l'événement et je vais aussi vous l'envoyer à tous les participants ce soir par email. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres mains levées. Parfait, c'était court et efficace. Est-ce que... Ah oui, Thomas, dans le cas où nous sommes des étudiants d'ingénierie sud, le projet n'a pas été imaginé par nous-mêmes, donc nous sommes... Oui, oui, oui. Vous êtes éligible. Finalement, donc, pour les ingénieurs sud, les projets, vos projets sont éligibles et au même titre qu'un autre étudiant de l'UC Louvain. Et le projet, il a été imaginé par vous, hein, la solution technique rencontrée par, enfin, la solution technique aux problèmes rencontrés par la population, a priori, c'est vous qui l'imaginez, donc oui, vous êtes éligible. Enfin, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà, super. S'il y a d'autres questions, préoccupations, vous pouvez aussi lever la main, comme ça je vous donne la parole directement et ça va plus vite que de taper votre question euh, sur le chat. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je propose qu'on en finisse là. Et si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant votre sommeil, on ne sait jamais, je ne vous souhaite pas, mais ou même plus tard, vous pouvez toujours m'envoyer un email par la suite. Donc, comme j'ai dit, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 10 février. Donc, il y a le temps, il n'y a pas de stress. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai pas mis mon adresse mail dans la présentation, mais je vais le faire directement. Et comme ça, vous aurez la version avec mon adresse mail dedans. Je la mettrai sur la dernière slide. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt, j'espère, pour une défense orale, sans vous stresser. Au revoir.